Bonsoir à tous et bienvenue dans la suite de notre atelier sur le Sinoceratops Project. Alors, on en est au dépliage UV. Déjà, on peut se dire pourquoi on fait un dépliage UV, pourquoi on n'utilise pas une projection différente. Déjà, il faut comprendre qu'est-ce que le dépliage UV et pourquoi on le fait en fait. Alors, le dépliage UV permet à Blender nous permet à nous déjà de peindre sur par exemple, c'est comme si on peignait sur une feuille et qu'on allait ensuite plaquer notre dessin sur l'objet. Il permet aussi de mettre des textures procédurales qui vont suivre les coordonnées, donc le mapping, ou si vous voulez la projection que nous avons demandé à Blender. Si par exemple ici j'appuie sur U et je change de mode de projection et je prends par exemple Smart UV Project et que je prends une limite d'angle de 66, je laisse par défaut avec des marges autour des asymptotes de 0, je vais mettre 0,0, voilà, 0,1 et je lance. Ok. Là, il va pas tenir compte de mes coutures, mais il va faire des coupes à l'intérieur. Et j'aurais pu utiliser ce système, j'aurais pu faire U et Smart UV Project, et puis peut-être changer ici l'angle, la limite de l'angle, pour avoir des morceaux plus grands. Voilà, en tout cas, j'ai deux gros morceaux. J'aurais pu faire un Smart UV Project à 90 degrés, par exemple ici, avec la taille des areas. Alors, je sais pas, je ne sais plus comment ça interagissait. Alors les zones ici qu'on va utiliser ou pas. Mais vous voyez que on aurait pu faire ce type de projection sur notre objet. On aurait pu faire aussi un light map pack qui nous fait voilà, qui nous divise notre objet en petits paquets en petites faces. Ça marche aussi, c'est-à-dire qu'on peut peindre dessus. Par contre, lorsqu'on veut s'y retrouver pour savoir quelle face renseigne telle peinture, et puis même pour peindre ailleurs dans un logiciel de peinture, c'est un petit peu difficile. Donc effectivement, nous, on a fait des coutures et on a dit à Blender, on veut que ça déplie l'objet selon ces coutures-là. Ok. Ensuite, on a donc notre dépliage ici. Bon, déjà, on a vu que si on faisait une petite rotation avec CTRL comme ça, par exemple, on a, avec G, je déplace l'ensemble. Donc on a mis notre dépliage sur notre map. On appelle ça une map UV. Ok. Donc on peut dire que c'est ok, on est bon. Par contre, si on regarde dans le détail, on voit qu'il y a des parties qui se superposent ici. Donc les parties qui se superposent, lorsque vous allez les peindre, eh bien, ça va les peindre en superposé. Donc vous allez retrouver le même trait ailleurs, à côté de la patte, qui va apparaître à droite à gauche. Pour ça, on a plusieurs outils qui viennent nous aider. Le plus intéressant déjà pour nous, c'est le pins, on met des punaises. Donc par exemple, on va prendre la partie de la collerette ici et j'appuie sur P. Là, j'ai mis une punaise. Si je bouge une punaise, je vais mettre une punaise au niveau de la queue. Je zoome, je mets une punaise ici, P. Voilà, maintenant, si je tire sur la punaise de la queue, GY, par exemple, vers le bas, vous voyez que tout est modifié à part la partie des punaises. Donc la punaise me permet de tirer mon dépliage pour optimiser la place qu'il va prendre dans l'espace et aussi pour bloquer certaines déformations. Par exemple, je vais prendre ici cette punaise et cette punaise, je appuie sur P, je vais prendre ça et je vais tirer vers le haut. Déjà, je peux faire en sorte que ça prenne plus de place pour que j'ai plus de détails. Donc plus notre map prend de la place plus notre dépliage prend de la place dans la map, plus on peut peindre de détails. Mais maintenant, on doit faire en sorte que les traits ici ne se croisent pas. Donc ici, je vais mettre une punaise ici, P, et je déplace. Donc là, vous voyez, on peut déplacer cette partie. On va mettre une punaise ici, P, et je déplace cette partie. Donc là, on peut voir que c'est la partie qui coïncide ici avec ça, ici avec ça, et ici avec ça. Donc on pourrait donc jouer avec ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir L, G, je sors, hop, pardon, L, G, je sors les dessins que je veux pas. G, je vais les sortir. Je vais sortir ça. Hop, pardon. CTRL Z. J'appuie sur B, je fais un lasso carré comme ça. G, je mets à côté. Ici, L, G. Donc je vais me concentrer sur ça. L, G. Donc ce qu'on a besoin de faire, c'est en fait mettre
le maximum de maps, de nos dépliages dans la map, pour qu'on ait tous les détails, et aussi pour qu'on n'ait pas de croisement de map. Alors ça, c'est assez important, et donc du coup, cet outil-là, le pins, eh bien, il va vraiment nous aider. Donc là, je mets un pins ici, P. On va les mettre là où il y a, en fait, où ça se croise au maximum, hein, donc ici et ici. Alors là, je pourrais mettre un pins ici plutôt, P, et le rapprocher comme ça. Donc là aussi, voilà. La chose à faire, en fait, c'est vraiment que ça ne croise pas. Alors, si par exemple, vous avez fait ça, là, ça croise pas, mais là, ça croise, ben, il faudrait soit vous mettez une punaise ici, vous faites G, mais il faut s'attendre à ce que tout bouge, hein. Donc, soit on va mettre le maximum de punaises et la fin ici, on va l'arranger à la main, sans les punaises. Ok, donc là, on a fait cette partie-là. C'est comme si on avait une peau de bête et qu'on allait déplier la peau de bête. Donc là, je fais comme ça. P, G, là, je fais comme ça. Là, je regarde s'il n'y a pas d'endroit où il y a des croisements. Okay. Comme ça. Ok, là, il y a un petit bug. Là, je vais tirer un peu, voilà. Le comportement, des fois, il n'est pas très clair à comprendre. Voilà. C'est parce qu'il y a des points qui viennent. Un point, en fait, empêche l'autre de bouger l'ensemble de notre îlot. On appelle ça un îlot, un island. Notre îlot de UV. Donc là, hop, on le pose un petit peu comme on peut, au mieux. On regarde bien qu'il n'y ait pas de croisement. Ok, il n'y a pas de croisement. Et là, on est bien avec cette partie-là. Alors, on peut tirer un petit peu plus. Hop, ici. La partie de la queue. G, Y. Dans les Y, c'est dans ce sens-là. Et je regarde si l'enregistrement n'a pas bugué. Il n'a pas bugué, mais je suis en grand. Donc là, je mets un tout petit. Ok, donc là, on a un dépliage de cette partie-là qui est pas mal. Et je vais prendre le tout, là, L. Je fais S, je vais le réduire un peu. Donc là, on peut même l'agrandir dans ce sens-là. Okay. Voilà, on prend le maximum de place qu'on peut dans la map. Et je vais vous montrer ici des outils qui sont intéressants. Alors là, on a tout sélectionné. Ils apparaissent tous ici. Et là, je remercie... comment il s'appelle? Le pseudo, c'est Blackbirds. Là, faut m'excuser parce que les pseudos sur Internet, c'est Blackbirds 3D, je crois. En tout cas, je vais regarder rapidement sur Internet. Je remercie donc, en fait, c'était fou, hein, qui m'a donné l'astuce quand je posais la question sur le dernier atelier. Donc, il m'a répondu simplement, en fait, c'est donc... les réponses des commentaires sont là. C'est Blackbird Frenchy 3D. Voilà, j'étais pas très loin. Et donc, il m'a répondu, si vous voulez... que là, si par exemple je prends un îlot ici, L, ça apparaît dans ma map. Mais si vous voulez que ce soit l'inverse, hop, CTRL Z, ah, j'ai fait une bêtise, eh bien vous cliquez sur les deux flèches ici. Voilà, ça intervertit le mode de sélection, c'est-à-dire que maintenant, si je sélectionne ici L dans ma vue, mon UV vue là, la vue UV, eh bien ça me le sélectionne dans ma vue 3D. Ce qui me permet comme ça d'avoir ici la sûreté de savoir quelle partie en fait va être placée à tel endroit. Donc là j'appuie sur L, vous voyez, là on voit que ça c'est la corne. Donc par exemple la corne, je vais l'agrandir pour avoir, je sais que ça c'est la partie de la corne, il faudra beaucoup de détails sur cette partie là. Et là j'appuie sur L, j'appuie sur point, et ça c'est l'intérieur des yeux, celui-là et celui-là, et réellement l'intérieur des yeux, ben on le verra pas du tout dans notre quand on va peindre, hein, on sera à l'intérieur parce que ce sera à l'intérieur de l'œil. On verra un tout petit peu le bord peut-être, mais à peine.
Donc le plus important pour moi, ce sera la partie de la corne et l'intérieur de la bouche. Ici. Ok. Donc, je vais continuer le dépliage. Il y a des outils qui sont intéressants ici au niveau des options de visualisation des dépliages. Par exemple, vous avez le Display Stretch qui va vous informer sur les parties qui sont étirées, plus ou moins étirées de notre dépliage. Donc là, on voit que toutes ces parties-là, cette zone-là par exemple, la texture, elle sera un peu plus détaillée, hein, mais elle sera un petit peu plus étirée que ici où c'est bleu. Voilà, ici où c'est bleu, ce sera, on va dire, elle sera moins étirée et là, elle sera plus étirée. Donc là, on peut avoir le display par angle. Moi, je préfère. Du coup, moi, je vois ici quand j'ai des parties qui sont trop. Donc ici, j'ai des parties que lorsqu'on voit que la déformation dans ma vue 3D et ici, elle n'est pas du tout la même. Ça se colorie en jaune, hein, vous voyez. Alors, il faut essayer de garder plus ou moins, tout en agrandissant la zone pour avoir plus de détails si on veut. Mais il faut essayer de garder au maximum la forme de la face, que vous avez dans la vue 3D. Voilà. Donc voilà, ça c'est des outils de visualisation qui sont sympas. Et maintenant on va donc continuer ici donc à déposer. Ah mince, qu'est-ce que j'ai fait? Hop, L. Alors ici ça sélectionne tous les bords. Donc c'est parce que je suis dans ce mode là. Donc là je vais prendre juste celui-là, je fais L et je déplace. Alors c'était pour vous montrer un petit peu comment on voit à quoi ça correspond, mais là du coup je refais apparaître tout mon dépliage, hein. Donc là je vais retourner ça, je fais R. Oh mince. Je clique sur cette zone L, R. Je maintiens CTRL. Tac, 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 tac. Voilà. Là je vais le déplacer ici. Là ce que je pense c'est que là du coup j'ai exagéré ici, j'ai pas laissé de place pour cette partie. Donc là L, G. Là je pourrais le mettre là par exemple. Là je pourrais mettre des punaises. P. P. Ici des punaises. Et on va prendre un petit peu plus de place ici. Donc ça c'est la partie du bas de la mâchoire. C'est pas la peine non plus de faire trop grand, mais je voudrais avoir plus de détails. Et je voudrais aussi avoir plus de détails ici dans la partie du haut du visage. Donc je vais prendre ces pointes là, je mets 2 punaises et je vais tirer ici. Hop. Voilà, comme ça la partie du visage, elle sera beaucoup plus détaillée. Voilà. Donc là, je fais pareil, je tire un petit peu par là, tire un petit peu par là. Ok, ici on va peut-être mettre une petite punaise au bout, P. Là je vais prendre l'ensemble, SY, pardon, dans ce sens-là. G. Ok, donc en fait il faut vraiment essayer juste d'optimiser au maximum le maillage dans la vue, hop, dans la vue. Mais il faut laisser un petit peu de bord ici aussi, dans le bord de la feuille, parce qu'il y a certaines parties dont ça va se voir sinon. Là, vous voyez c'est tout jaune, c'est tout concentré. Si on fait comme ça, en fait on voit que on peut refaire la partie qui a été creusée, et on va le laisser comme ça. Parce qu'en fait, on va mettre une punaise. Même si par exemple cette zone là elle n'est pas trop visible, je pense que c'est une partie de l'intérieur de l'œil. Le fait que le dépliage il soit mal fait comme ça risque de former des étirements sur la texture et ça risque de pas être très joli. Alors on peut faire comme ça et vous marquez les coutures P. Donc là c'est bon, on a notre dépliage qui est beaucoup bien mieux fait. Il faut vérifier à droite à gauche comme ça qu'il n'y a pas de texture qui se superpose encore une fois. Et voilà, là ça devrait être bon.
Un autre mode de visualisation que je peux vous montrer ici, qui est pratique, c'est ici l'opacité déjà, parce que des fois ça flash trop. Hop. Et ici vous pouvez prendre, au lieu de là de la couleur white, mais là vous pouvez prendre par exemple outlined. Et là c'est bien parce que c'était pas celui-là que j'aimais bien, c'était dash. Voilà, ici ça vous fait des petits traits. C'est moins violent, je trouve. C'est plus apaisant pour le regard avec les petits points noirs, mais surtout les petits traits entre chaque face. Et vous pouvez enlever l'opacité pour quasiment ne pas avoir pour ne voir que les faces et les points. Bon, moi j'aime bien voir les traits puisque un petit peu quand même, parce que ça permet de voir où c'est que ça se croise ou pas. Bon, et bien là on a un bon dépliage de ce côté-là. On va replacer les pièces tout à l'intérieur. Alors il faut de la place quand même. On va les mettre par exemple celle-là ici. On va la réduire quand même. Ok, et on va prendre la partie de la corne G, on va la mettre là. Pareil, si on veut beaucoup de détails, si on voit la corne à un moment donné dans votre film, dans votre dessin, dans votre image, eh bien on va avoir une corne avec beaucoup de détails comme ça. Voilà, je mets ça ici et ça B, sélection G. On peut le mettre n'importe où, à peu près dans le coin là. Et là, vous voyez qu'on a encore un peu de place. Et bien, par exemple, on pourrait prendre cette partie-là, P. Cette partie-là, donc P. Voilà. On pourrait prendre cette petite pointe-là et cette petite pointe-là. Il n'y a pas de grand intérêt parce que c'est le bas de la papate, mais on pourrait prendre celle-là par exemple, ici au milieu. P. Je fais G. On va tirer un peu. G. Là, je fais G. On va le poser par là. Voilà, ça se touche. Donc, il faut que... Voilà, on est bien. Là, je fais P. Donc, la même chose de ce côté. On va le tirer par là. Et là, un petit peu comme ça. Et là, on va le relever un petit peu. Voilà. Là, on a un beau dépliage UV. Hop. On a un bon dépliage. On aura la possibilité de faire beaucoup de détails. Et on a pris beaucoup d'espace dans notre map. Ici, bon, hop, faut faire attention. Ah oui, là, ça se croise. Donc là, soit je dois tirer, soit il faut que je revoie. Donc là, je dois le mettre à l'intérieur. Mais je dois voir ici comment peut-être ici prendre les deux points. Les deux points là. Faire une punaise et tirer un peu vers le haut. De ce côté. Tirer un peu vers le haut. De ce côté. Recommencer l'opération ici. P. P. Pardon, ici. P. J'enlève la Alt P. Et on continue ici. G. Alors ça va être assez difficile de prendre la pointe. Voilà, prendre celui-là. Hop. Ah, il en manque quand même pas mal. Donc du coup, je vais relever peut-être une petite partie ici au milieu. Je vais prendre ici par exemple P. Je vais tirer. Ok, ici, je vais tirer. Ici donc. Je vais tirer. Hop. Alors si vous avez tiré sur un point comme ça, dès que vous allez rebouger votre un pins, vous voyez que si vous avez mis ça ici, il y a que comme les pins vont bouger, tout le reste va se remettre en place. Alors c'est pas évident, il faut pas que ça se croise, mais là par exemple c'est déjà bon. Après on essaie d'avoir un truc plus ou moins symétrique, parce que si vous le peignez dans un logiciel externe, c'est bien d'avoir quelque chose de quand même pas mal symétrique pour pouvoir faire des copiés d'une partie à l'autre. Je fais une punaise ici, une punaise ici, je prends ça, je fais G, hop, G,
Ah, j'ai pas mis une pièce. P, clic, G. Ah ok. Donc là, voilà, je le fais aller par là. Ok. 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 Alors je vais regarder si je peux encore arranger ça un petit peu mieux. Voilà, il faut que la déformation quand même elle soit assez harmonieuse, comme la forme de la queue du Sinnoceratops. C'est pas évident, donc là j'essaie de... Je vais faire une sélection ici, l'assaut, je fais Alt P pour enlever. Et je recommence ici en bougeant, ici pour voir comment ça me la met. Voilà, ça me l'a mis comme ça, un petit peu mieux, je vais juste relever ici. Avec Shift maintenu, je vais lever un petit peu, on le fait rentrer dans la feuille. Je vérifie, c'est pas mal. Voilà, j'espère que... Hop. J'espère que cette façon de faire, donc de venir optimiser donc le maillage, le dépliage UV dans votre UV Editor ici, j'espère que vous avez bien compris le principe. Et à partir de là, en fait, une fois que vous avez fait, que vous avez placé les points, vous pouvez enlever Alt P les punaises et venir ici travailler à la main, c'est-à-dire ou à l'ancienne, je sais pas comment on peut dire, mais simplement venir en fait repositionner proprement les... Ah mince, c'est jusque là celui-là. Ah bah j'aurais pu le faire un petit peu avant, alors je fais CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, jusqu'à revoir mes points rouges, parce que là ça croise vraiment beaucoup, hein. Vous avez vu? Ah. Ah bah mince. Bon, alors du coup, comme il m'a pas conservé assez de CTRL Z, je suis un petit peu embêté. Donc c'est pas grave, alors du coup en fait je le fais à la main, mais à la main ça va être un peu long puisque vous avez vu que là il y a quand même pas mal qui est rentré. Donc là il faut reculer en fait cette map parce elle rentre à l'intérieur d'une autre. Donc là voilà, je le fais à la main. Ok. Voilà. Et puis vous pouvez même complètement rapprocher l'un sur l'autre, hein. Vous pouvez faire S0. Voilà, vous pouvez rapprocher des points. S0, ça les met au même endroit. Donc S0, ça les met l'un sur l'autre. Et là, comme ça, on fait que lorsqu'on va dessiner cette partie-là, déjà, il n'y aura pas de partie superposée. Et ensuite, je déplace tout ça. Lorsque vous faites le rapprochement comme ça des faces, eh bien, vous avez le dessin, en fait, la continuité du trait qui va être possible. Donc là, S0, tac tac. Voilà. Et donc là c'est tout pour aujourd'hui. Là j'ai fait du fignolage, hein. S0. Hop. S0. Voilà. Donc là c'est vraiment fignoler que fignoler, comme on dit. Et par contre, du coup, ça sera impeccable au moment de peindre votre objet. Donc là c'est pareil, on sait qu'on avait découpé ici. On a la possibilité, si vous le voulez, de venir faire le S0 ici pour refermer en fait dans la partie où on va peindre. C'est pas hyper important en soi, mais si jamais vous peignez même dans un logiciel externe, c'est plus pratique aussi d'avoir le trait qui continue lorsque vous allez peindre. Et c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cet atelier vous a plu, vous a appris des choses, vous a intéressé, et je vous souhaite un bon blend, et on se voit dès la prochaine fois pour un nouvel atelier. En attendant, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, et si vous avez envie de partager cet atelier, vous le partagez sur Facebook, Twitter, etc. Allez, ciao tout le monde!